qui va faire ça? Nani lenda sala yao? Amen. Vous comprenez? Amen. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Beto kele ya beto mosi diakave. Et même si nous avons des choses que nous pensons être bonnes à nos propres yeux, tout doit passer sous le scanner de Dieu. Tout. Ata beto ke na ba mambu ine mbote beto ke na kutala mbote samu na beto yafwa na kuluta tete na nzambi yan mosi Je ntala. vous ai dit que le patron des esclaves se lève un matin et dit, toi, c'est ta femme. Fumu ya ba ndongolenda vumbuka na suka peme kuzonza nge yandi ya kekento nge. C'est extraordinaire. Ma femme, Kento ya yandi. quand elle a su qu'on était, on devait se rencontrer un soir, elle a porté, non, talon c'est petit, elle a porté étage. Kento ya munu ronde na premier rendez-vous yan me kuluata. Luata ba betona na bokla ba salamander. Ba salamander ba ndombolo. Elle a dit, elle se disait dans sa tête, yan me zonza na itwa yandi. Si le monsieur là constate que je suis court, hein, si yandi tala mingi muke nkufi makweli ke simbe. Et chose étonnante. Et mambo ya kukamwa. Toute ma vie, je n'avais jamais. C'est-à-dire pour moi, je ne peux pas marier une femme courte. C'est qu'on va marcher, il faut qu'on soit un couple. Quoi. Couple américain. Bon, ma femme est là, je suis là. Hein. Dans ce royaume où vous et moi nous sommes venus, ce que nous pensons et voulons ne compte pas. Si vous vivez sur la base de vos choix, si vous vivez sur la base de ce que vous voulez, vous n'êtes pas encore serviteur de Christ. On ne choisit pas son église. Je parle à quelqu'un. Amen. On ne choisit pas son église. On ne choisit pas son église. On ne choisit pas son pasteur. Dis avec moi, je suis un esclave de Jésus-Christ. Dis ça s'il te plaît, je suis un esclave de Jésus-Christ. Dis, je dois être un esclave de Jésus-Christ. Le jour où je l'ai vu pour la première fois, Dieu a dit c'est elle. Et Dieu est bon. Comme il sait que j'allais être embrouillé sur la table, il m'a montré la beauté ngengante. J'ai même plus fait attention à la taille. Amen. 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 Le pasteur a insisté énormément sur ça. Beaucoup de personnes. Vous ne vous mariez pas parce que vous avez des critères de choix personnels. Et actuellement, un des critères qu'on impose, la plupart des mamans disent, tant que bakal ya pauvre na inzo amun venge. Et puis na tangu ya ba mama kena kupesa malongi na bana ya bau beto mekuma na crise donc so sa bakala ya ili Congo. Le beto na kwela bato atama ngela mbak mais à l'ancien temps mais là il faut un agent de Ili Congo au total. Tala si tichingweti angeni kevena mbonku antala ne même pas wana matolo. Moi bakala ya ngeina pas l'argent, je veux pas le voir chez moi. Ngeza bakal mingi na mbong ba tireur d'élite. Angena babala na tireur d'élite. Beaucoup des hommes qui ont beaucoup d'argent, ils sont des tireurs. Des tireurs d'élite, c'est-à-dire ils sont des bons. Un vrai sniper, il a toutes les belles femmes. Pendant qu'il te raconte que tu es son chocolat, tu es tout ça. Tu es juste sa cible. Dès qu'il a atteint ce qu'il voulait là, c'est fini. Ok? Amen. Et comme les sœurs en Christ savent que pour piéger, c'est dit, il faut que le tête. Et il peut aussi arriver jusqu'à là. Oh, il va plus arriver jusqu'à là. Il y a des gens qui ont l'argent, ils peuvent refaire la dot 6 fois dans leur vie. Ça ne dérangera pas leurs finances. Ils en ont beaucoup. Il te met dans la maison, tu es devenu le nouveau meuble.
Et puis il passe. Pe yan me luta yandi. Il passe. Maintenant, tu commences à intercéder. Ngeme kuma kuna mabolongo na si. Le pasteur Brice doit être obligé de jeûner pour une situation comme ça. Bamvungi me kuzwa kisalu ya nene. Amen. Amen. C'est bon, vous avez une idée? Être esclave. En réalité, c'est une loi de liberté. En fait, quand nous devenons esclaves de Jésus, nous entrons dans la liberté de la vie spirituelle. C'est-à-dire, sur le plan spirituel, il y a un éclatement de la grâce, de la gloire. Moïse a perdu l'Égypte. Et la gloire des pharaons. Mais quand il levait son bâton, le ciel se déchirait. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va prier. On va prier. Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui. Dieu est en train de me parler de quelqu'un ici qui impose à Dieu des conditions. Tu imposes des conditions à Dieu avant de se soumettre à lui. C'est lui qui dicte ce qu'il faut faire. C'est lui qui impose ses conditions. C'est pas toi. Est-ce qu'on peut se repentir devant Dieu? Le mot se repentir ne signifie pas d'abord confesser. C'est de renoncer à une position au niveau de nos pensées, changer de mentalité. Ensuite, nous demandons pardon à Dieu. Si quelqu'un veut être un esclave de Jésus, qui commence à prier. L'argent et l'or appartiennent à Dieu. Pourquoi tu utilises ton argent comme si c'était à toi? Quand tu as l'argent, est-ce que tu es esclave de Jésus-Christ? Est-ce que c'est lui qui dicte les dépenses? L'une des plus grandes maladies de cette génération, c'est que dans certains domaines, nous refusons de nous soumettre à Dieu. Ton comportement, est-ce que c'est Dieu qui te dicte d'être ainsi? Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous avez été racheté à un grand prix. Alors glorifiez Dieu dans votre esprit et dans votre corps qui appartiennent à Dieu. Combien ce matin, est-ce que tu es capable, pendant que tu es en train de manger, Dieu te dit, va prier. Tu abandonnes ton assiette, tu vas prier. Est-ce que c'est Dieu qui te dit maintenant, arrête de prier? Nous sortons parfois de notre moment de prière avant que Dieu nous dise de sortir. L'une des plus grandes difficultés que Dieu a avec nous aujourd'hui,
Nous refusons de nous laisser dicter totalement par Dieu. L'Éternel est mon berger. Un mouton apprend à aller dans la direction de la houlette du berger. Le mouton qui s'oppose à cette discipline finit par être dévoré par les loups. Que quelqu'un se répande. Que quelqu'un demande même pardon à Dieu parce que tu as fait mal à Dieu. Comment tu gères les heures de ta journée? Comment nous pouvons être des chrétiens et puis nous nous ennuyons? Les heures que tu passes devant la télé, qui les choisit? Toi ou Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui choisit à ta place ce que tu dois regarder? Est-ce que c'est Dieu qui choisit ce que tu dois dire? Est-ce que les projets que tu as, c'est Dieu qui te les a donnés? Et si tu as pensé à un projet, Dieu a-t-il approuvé? Nous ne sommes pas des serviteurs, nous sommes des esclaves. Le serviteur peut jouir de sa liberté. Un esclave appartient totalement à son maître comme un objet. Qu'est-ce que tu fais quand tu entends dans ton esprit la voix de Dieu te dire lis la Bible? Est-ce que tu demandes tous les matins en te levant devant Dieu? Dis-moi comment la journée va se passer. L'autre jour, nous étions avec le pasteur et nous nous sommes souvenus de ce texte de la Bible où il est dit que Dieu a écrit chaque jour de notre vie dans un livre. Donc, cette date d'aujourd'hui, du 24 novembre, existe dans un livre. Mais en nous levant le matin, le pasteur me disait, quand nous nous levons le matin, est-ce que nous demandons à Dieu que notre vie soit conforme à la journée telle que Dieu l'avait créée? À quel point voulons-nous être des esclaves de Dieu? Il y a des chrétiens qui sont en train de fuir certaines épreuves alors qu'ils ne savent pas que derrière cette épreuve, Dieu a réservé des choses. Il y a des épreuves qui t'arrivent. C'est le plan de Dieu. Parce qu'il veut te tailler. La Bible dit, réjouissez-vous des épreuves par lesquelles vous passez.